Yo les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Désolé du retard de la review, je vous explique. Jeudi, j'ai été à un concert sur Bruxelles, celui de Jazzy Bass. C'était magnifique, mais petit souci, après le concert, j'avais vraiment plus de voix. Donc j'ai pas su faire la review ni jeudi, ni vendredi. Mais bon, c'est pas grave, on l'a fait samedi et j'espère qu'elle vous plaira. Parlons de ce chapitre 826, 0 et 4. Le chapitre 826, ou 808, dans les commentaires on me dit souvent que je dis bizarrement mais 800, mais je pense que c'est dû à mon accent un peu belge, donc je vais essayer de bien le dire, 826. Le chapitre 826 commence là où le 825 s'est arrêté, donc l'apparition du présumé frère de Sanji. Et dans ce chapitre, il a été révélé que c'est bel et bien le frère de Sanji et son frère cadet. Son frère cadet s'appelle Yonji. Donc on a Sanji qui veut dire, San veut dire 3, Yon veut dire 4. Sûrement que son premier frère s'appelle Ichiji, le deuxième Niji, et là on a la présentation de sa toute grande sœur qui s'appelle Reiju. Une chose importante à remarquer, c'est que Yonji et Reiju ont les mêmes sourcils que Sanji, ou du moins presque les mêmes, vous savez, ces sourcils avec des spirales. Donc je pense, vu que les spirales sont très importantes dans l'armée Germa 66, qu'on a déjà vu le père de Sanji dans le chapitre 822 il me semble. Dans le chapitre 822, on a vu un roi qui participe à la rêverie avec une moustache en forme de spirale comme les sourcils de Sanji, de Yonji et de Reiju. Et en plus, ça prendrait du sens, car Reiju a dit dans ce chapitre que les Vinsmoke sont une famille royale qui ont le droit de participer à la rêverie. Je prends les paris, je suis presque sûr et certain que le père de Sanji est cet homme avec la moustache en vrille comme les sourcils de Sanji. Petite chose assez marrante, on dirait que le bateau de Yonji et de Reiju est un Dendenmushi géant. Je sais pas trop qu'est-ce que cela peut signifier, mais bon, peut-être que l'armée Germa 66 maîtrise un peu tous les Dendenmushi ou quelque chose dans le genre, ou peut-être rien à voir, mais bon, bref, c'était un truc que j'avais remarqué. Sinon, Yonji ressemble vraiment à Sanji pour le côté pervers. Il a fait les mêmes yeux que Sanji quand il a vu Nami, mais aussi sinon, niveau caractère, on dirait pas trop Sanji, il est plutôt orgueilleux, chose que Sanji n'est pas trop, et même Nami le dit que ce type ne ressemble vraiment pas à Sanji, sauf pour le côté pervers. Et en plus, Yonji est vraiment classe, donc j'imagine même pas le charisme que doit avoir déjà le père de Sanji et ses deux grands frères. Oh là, ça doit être un truc vraiment de dingue. J'espère que Oda nous réserve de très grandes surprises pour ses deux grands frères. Maintenant, parlons de leurs deux surnoms. Celui de Yonji est Winch Green et celui de Reiju est Poison Pink. Pour Reiju, on a vu qu'elle a aspiré le poison que Luffy avait dans son corps à cause de son intoxication. Personnellement, je pense que Reiju a un fruit du démon de type Zoan et pas n'importe lequel, celui du papillon. On voit bien sur certaines cases du chapitre qu'elle a des ailes qui lui pousse quand elle aspire le poison de Luffy, et je sais pas, un papillon ça a une sorte de grande trompe, peut-être que grâce à cette trompe elle a pu aspirer le poison, je sais pas, en tout cas pour Reiju je mise sur le fruit du démon du papillon. Donc pour Yonji, j'ai vraiment aucune idée de quel pourrait être son pouvoir ou son fruit du démon. J'ai cherché sur internet, un winch c'est une sorte de truc qu'on met sur les mâts là pour mettre les cordes et tout ça, je vais vous mettre la photo, voilà. Bon, peut-être qu'il a un pouvoir lié aux cordes ou peut-être qu'il peut, je sais pas, grâce à ses gants, on a vu qu'il a des gants assez stylés, peut-être qu'il peut s'attacher aux choses, enfin un peu comme dans Shingeki no Kyojin là, on verra bien, en tout cas, sûrement que ça doit être un pouvoir très classe. Sinon, je sais pas pour vous, mais moi, Yonji, il me fait fortement rappeler Laxus dans Fairy Tail. Ils ont à peu près la même coupe de cheveux, ils ont un casque aussi, tous les deux je pense, donc voilà. Laxus, il me fait penser à Yonji, et l'inverse aussi, voilà. Je sais pas si ça a un lien, mais dans ce chapitre, on nous dit que les Vinsmoke
ont une avancée technologique, ou ils ont une technologie assez spéciale, et Big Mom, elle veut mettre la main sur cette technologie. Peut-être que les Vinsmoke sont liés à Vegapunk d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que Vegapunk fait partie des Vinsmoke, mais bon, ça je crois pas trop. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir plus sur la technologie des Vinsmoke. On a vu qu'ils pouvaient flotter sur la mer, ils ont des chaussures un peu bizarres comme ça. Ça ne réserve que du bon pour la suite. Peut-être aussi que leur technologie est inspirée de celle des Dials qu'on a vu sur Skypiea. Leurs chaussures ressemblent fortement à des Dials, bon je sais pas trop, on verra bien, en tout cas ça risque d'être très très lourd. Et comment ne pas parler de la fin qui prédit fortement le retour de Jinbei. On savait que Jinbei allait rejoindre l'équipage des Mugiwara, mais pas tout de suite. Il a dit qu'il avait des choses à faire, peut-être que maintenant il a réglé ces choses avec peut-être Big Mom ou je ne sais pas. En tout cas, à la fin du chapitre, on voit Aladdin qui demande quels sont les ordres de Jinbei. Sûrement qu'au prochain chapitre, on verra Aladdin qui va monter sur le bateau de Luffy. Il va peut-être apprendre aux Mugiwara que Jinbei est dans la mouise ou que Jinbei veut direct venir dans leur équipage pour la Tea Party. On verra peut-être même que le prochain chapitre ne sera même pas centré sur les Mugiwara et sera centré sur la rêverie. En tout cas, j'ai fortement aimé ce chapitre, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo. J'ai hâte d'en apprendre plus sur les Vinsmoke et surtout sur le père de Sanji. Voilà les amis, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé et encore désolé pour l'attente. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et liker ma page Facebook, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Donc allez, salut les gens et à la prochaine.